Il y a des maisons qui brillent le jour, mais qui pleurent la nuit. Des foyers où tout semble parfait, mais où les ténèbres ont trouvé un passage. Voici l'histoire de Clarisse, une femme de foi, et de Jonas, son mari. Leur vie semblait bénie, jusqu'au jour où la paix quitta leur maison. Mariés depuis 7 ans, ils avaient un fils de 5 ans, Nathan. Le couple était uni, joyeux. Mais depuis quelque temps, tout allait de travers. Les disputes éclataient sans raison. Les pannes s'enchaînaient, les finances chutaient, et leur petit garçon tombait souvent malade, sans explication. Pourtant, Clarisse priait. Elle priait chaque matin, chaque soir. Un jour, elle engagea une jeune domestique, Élodie, fille de sa cousine, douce, polie, mais mystérieuse, toujours silencieuse. Et quand elle priait à voix haute, Clarisse sentait son regard peser. Un après-midi, alors qu'elle préparait le repas, quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant, elle vit un homme, simple, vêtu de blanc, le regard calme, mais profond. « Que la paix de Dieu soit dans cette maison », dit-il doucement. Mais avant qu'elle ne réponde, Élodie apparut derrière elle. Dès qu'elle vit l'homme de Dieu, son visage changea. Elle recula brusquement, puis referma la porte et s'enfuit dans sa chambre. L'homme sourit. « Madame, le Saint-Esprit m'a conduit ici. Dieu veut visiter votre maison. » Clarisse resta sans voix, mais au fond d'elle, quelque chose venait de s'éveiller. Quelques jours plus tard, elle participa à une réunion de prière dans le quartier. L'homme de Dieu y était. Pendant la louange, il s'approcha d'elle et murmura « Le Seigneur me dit d'aller prier dans votre maison. » Clarisse fut surprise. « Chez moi? Pourquoi? Parce que quelque chose de caché s'y trouve. Dieu veut libérer votre foyer. » De retour à la maison, elle parla à Jonas, mais il refusa net. « Non, Clarisse, personne ne viendra prier ici. J'en ai assez de tes histoires de pasteur. » Ils se disputèrent. La nuit, ils dormirent dos à dos. Et derrière la porte, Élodie avait tout entendu. Le lendemain, Clarisse retourna voir l'homme de Dieu. Il posa la main sur son épaule et lui remit une feuille. Récitez cette prière chaque nuit avant de dormir. C'est une prière puissante contre les forces du mal. Même dans votre sommeil, Dieu combattra pour vous. C'était la prière de la nuit. Une prière de protection et de délivrance contre les attaques spirituelles pendant le sommeil. Retrouvez cette prière complète sur notre chaîne Les miracles de la foi. Écrivez simplement « prière » en commentaire et nous vous l'enverrons. Clarisse obéit. Chaque soir, avant de dormir, elle posait la main sur la tête de son fils et récitait « Seigneur, couvre ma maison de ton sang précieux. Détruis les œuvres cachées des ténèbres et donne le repos à mon âme. » Les premières nuits furent calmes, mais bientôt, l'atmosphère changea. 3 jours plus tard, Nathan, son fils, tomba malade. Une fièvre soudaine, sans cause médicale. Les médecins étaient impuissants. Jonas, inquiet, accusa sa femme. « C'est à cause de tes prières, Clarisse. » Mais Clarisse savait que ce n'était pas naturel. Elle appela discrètement l'homme de Dieu, profitant de l'absence de son mari. Quand il entra dans la maison, un silence étrange s'installa. Il marcha vers la chambre de l'enfant, puis s'arrêta et se tourna vers le couloir. Sa voix devint ferme. « Toi, esprit impur caché dans cette maison, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. » Un cri éclata dans la cuisine. Élodie tomba à genoux, tremblant. Ses yeux changèrent de couleur, sa voix devint rauque. « Laissez-moi » cria-t-elle. « Elle prie trop fort. Je ne peux plus rester ici. » L'homme de Dieu s'approcha. « Esprit de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps maintenant. » Des cris, un souffle violent. Puis le silence. Élodie tomba au sol, inconsciente.
Quand elle se réveilla, elle pleurait. Et parla. C'est ma tante, votre cousine. C'est elle qui m'a envoyé ici. Elle expliqua tout. Comment elle avait reçu des objets pour bloquer la maison. Comment elle avait utilisé les habits de l'enfant dans des rituels. Comment elle avait fermé la matrice de Clarisse pour l'empêcher d'avoir un deuxième enfant. Et comment l'infidélité de Jonas lui avait donné un pouvoir spirituel sur le foyer. Mais depuis que Clarisse récitait la prière de la nuit, elle n'avait plus de force. L'esprit en elle était tourmenté. Retrouvez cette prière complète sur notre chaîne Les miracles de la foi. Elle protège les maisons et détruit les œuvres des ténèbres. Écrivez simplement « prière » en commentaire et nous vous l'enverrons. L'homme de Dieu posa sa main sur la tête d'Élodie. Tu n'étais qu'un instrument, mais le Seigneur veut aussi te sauver. Il pria. Longtemps, le vent sembla passer dans la pièce. Puis, Élodie s'effondra, épuisée. Quand elle se réveilla, son visage était paisible. Elle demanda pardon à Clarisse, en larmes. Le lendemain matin, Nathan se leva, souriant. La fièvre avait disparu. Jonas tomba à genoux. Je ne croyais pas, mais Dieu est réel. 3 mois plus tard, Clarisse découvrit qu'elle était enceinte. Ce que la sorcellerie avait fermé, Dieu venait de rouvrir. Élodie retourna dans son village, délivrée et transformée. Elle témoigna publiquement de ce que Dieu avait fait. Clarisse et Jonas, eux, retrouvèrent la paix. Et chaque soir, avant de dormir, ils récitaient ensemble la prière de la nuit. Vous aussi, écoutez cette prière avant de dormir. Retrouvez-la sur notre chaîne Les miracles de la foi. Écrivez « prière » en commentaire et nous vous l'enverrons. La lumière de Dieu a triomphé dans cette maison. Le mal peut se cacher derrière un visage familier. Mais la prière le révèle toujours. La prière n'est pas un rituel. C'est une arme. Et là où la foi persiste, Dieu agit toujours.